Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, cette fois-ci pas sur la moto. Il y en a quelques-uns qui m'ont demandé en message privé comment on organisait nos sorties, nos balades, etc. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça, comment on s'organise. Alors pour que ce soit plus simple, je vais vous retrouver une balade qu'on avait déjà préparée, qu'on a fait au mois de juin l'année dernière. Alors, où est-elle? Mai 2022, juin 2022. Alors, voilà, c'est une balade parcourue. Hop. Bah mince. Voilà. Une balade moto acte 2, qu'on l'avait appelé. Alors voilà, donc là on est sur l'application, le site Calimoto. Donc moi j'ai pris un abonnement pour pouvoir bénéficier de pas mal de choses. Et donc pour faire une balade sans trop de modifications d'itinéraire, voilà comment ça se présente. Donc on avait organisé un départ de Briouze. Et là parfois c'est un petit peu galère parce que même si on connaît les grandes lignes, quand on veut absolument passer par certaines routes, l'application elle ne décide pas forcément ou ne pense pas forcément pareil que nous. Donc faut mettre plein de points, clic droit, ajouter comme étape, ajouter comme étape, ajouter comme étape, etc. pour arriver vraiment à dessiner le parcours qu'on veut faire. Et une fois qu'on a dessiné la totalité de notre parcours, on fait calculer la balade et donc on obtient le parcours total. Donc on était sur un parcours de 217 km pour 3h50 de roulage. Donc 3h50 de roulage, ça paraît pas forcément beaucoup comme ça. Mais avec les quelques arrêts qu'on avait prévus, on est parti à 10h le matin et on est arrivé aux alentours de 17h l'après-midi. Dans l'idéal, ce que moi je conseille, c'est déjà de commencer sur Google Maps et de faire déjà un itinéraire grossier de ce que vous voulez faire. Le problème c'est ça commence par la question on va où? Alors nous pour cette balade là on savait déjà qu'on voulait emmener nos amis à Gouffern-en-Auge, donc ex-commune de Chambois, ici. On voulait les emmener là. C'est la statue qui a été posée pour rendre hommage à Fabrice Miguet, un des meilleurs pilotes français qui n'ait jamais existé, pour la simple et bonne raison que c'est un pilote qui pratiquait les courses comme le Tourist Trophy, courses qui n'ont strictement rien à voir avec le MotoGP qu'on connaît. Attention, les pilotes du MotoGP sont certainement de très très bons pilotes. Je ne dis pas le contraire, à la différence que eux, ils roulent sur un circuit quasi totalement sécurisé et pas sur un circuit qui à la base est une route. Même si c'est fermé, voilà. Il y a quand même une petite différence. Donc nous, on voulait déjà aller là. Le but, c'était d'aller se promener un petit peu dans le pays d'Auge. Donc nous on est du coin, donc on sait un petit peu ce qu'il y a d'intéressant dans le pays d'Auge. La Normandie c'est aussi la guerre, et donc on voulait faire aussi un petit arrêt au mémorial de Montormel. Donc on ajoute la destination. Ensuite on voulait passer rien que pour le fun au village de Camembert, qui comme son nom l'indique, c'est ici qu'est né le Camembert. On avait dit on va passer à Vimoutier, ça sera le point de demi-tour, donc point de demi-tour, ravitaillement. Parce que voilà, nous les balades elles sont ouvertes aussi aux petites cylindrées et même dans les grosses cylindrées parfois on a des motos qui n'ont pas forcément de grosses autonomies. Là on partait pour une journée à 217 km, même si c'est en mode pépère tranquille, voilà, on préfère assurer le coup. Ça serait dommage qu'il y en a un qui cale à 20 km de la fin de la balade. Parce qu'il a plus d'essence. Donc on avait prévu un petit arrêt ravitaillement à la station-service à Vimoutier, et après on avait dit qu'on était sur le trajet du retour
et que sur le trajet du retour, c'est là que c'était un peu compliqué, parce qu'autant que c'est vallonneux, tout ça par là c'est sympa, mais alors là, toute cette zone là, y a rien, c'est de la plaine. C'est de la plaine, donc on a dit il faut qu'on trace, il faut qu'on trouve un truc un peu rapide. De mémoire, on avait dit on revenait sur Putange, à côté de chez nous. Et de Putange, revenir à Briouze, ça faisait un peu court. Donc on s'était dit, bon allez, on va pousser un petit peu plus loin. Et je me rappelle qu'on s'était dit, on va pousser jusqu'à la commune de Taillebois pour revenir par la Carneille et le petit village d'Étouraille où il y a une très jolie église, une basilique même, je crois, de mémoire. Et on s'était dit, tiens, ça pourrait être sympa de se faire ça. Donc là, on avait déjà les grandes lignes du trajet. Alors là, le souci, c'est que c'est un trajet tracé avec Google Maps. Donc Google Maps, au départ, c'est pas un système de calcul de trajet spécialisé pour les motos. Là, vous voyez, si je mets Briouze... Non, là, ma position. Puisqu'on partait de Briouze, donc on va la faire vraiment en entier. Voilà. Donc là, on a 147 km. Le souci, c'est que si on part là... Bon. Voilà. Départemental, l'axe Paris-Granville. Grande ligne droite, aucun intérêt. Ici... 2 fois 2 voies, aucun intérêt. Traverser le centre-ville d'Argentan, c'était une balade qu'on a organisée où on a invité pas mal de monde. Honnêtement, vous arrivez à 25 motos, nous on a organisé un groupe de sécurité pour éviter qu'il y en ait qui se fassent shooter par certaines voitures dans des intersections dangereuses, ou pour éviter que dans des intersections dangereuses on soit contraint de couper le cortège et de voir les fins de cortège arriver comme des malades derrière pour rattraper le groupe de peur qu'on les lâche. Donc voilà, on voulait vraiment pas de ça. Donc déjà, les 30 premiers kilomètres, en gros, c'est à chier. En termes de balade moto, c'était à chier. Bon, là, on est sur les petites routes de campagne, ça passe. Ici, honnêtement, ça passe, mais voilà, il n'y a pas grand intérêt. Donc on a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est là qu'on a transformé tout ça sur Qualimoto. Donc on avait déjà les grandes lignes de la balade. 147 km, 2h30 de roulage. Et ici, on finit sur 217. Et quasiment 1h50 de plus de roulage. Donc on a dit on part de Briouze. Donc voilà, on part en groupe. Balade mode pépère tranquille. Hein. On part sur les petites routes. Voilà, donc on fait plein de petits détours, des petites routes. Alors l'avantage de Qualimoto, c'est que vous voyez les endroits qui sont un peu surlignés en rouge. C'est les endroits où on a des virages un peu sinueux. Donc là on s'est dit pour aller sur contourner Argentan, le plus simple et le plus sympa c'était de contourner par le nord plutôt que par le sud, parce que ça reste une région assez plane, c'est de la plaine. Et au nord on a ce qu'on appelle la vallée de l'Orne. Donc on sait que par ici c'est vallonneux étant donné qu'on y habite. Hein, vous voyez, on est passé à Saint-Malo. Nous aussi en Normandie on a un Saint-Malo. Alors il est moins joli que le Saint-Malo breton, je l'accorde. Il y a beaucoup de choses plus jolies en Normandie qu'en Bretagne, mais là au niveau de Saint-Malo, j'avoue, on est battu. Donc on a dit tiens, on va faire quelques méandres de l'Orne. Donc là on a décidé de passer par Ménilglaise, parce que Ménilglaise, je vais vous faire voir sur Google Maps. Hop, enfin sur Street View, quand on est à Ménilglaise, ça paye pas de mine, hein, ancienne discothèque. Mais voilà. J'avais un petit château là qui est perché au bord de la rivière, au bord de l'Orne, sur les hauteurs. Franchement, c'est super joli. Donc on a dit on va commencer par passer par là, sans parler d'arrêt ni rien. Ensuite on a dit bon on va pas avoir le choix de manger un peu de plaine, donc on contourne Argentan par le nord. Pour aller à Chambois, faire notre premier arrêt. Alors, une fois qu'on a tracé le circuit sur Qualimoto, moi je le retrace avec un autre logiciel que je peux pas vous faire voir parce que là, au niveau de l'enregistrement de l'écran,
ça prend en compte que mon navigateur. Si j'ouvre une application à côté, ça me le prend pas. Donc là, peut-être que vous allez le voir comme ça. Ça s'appelle MapPoint. C'est un logiciel professionnel. Je travaille dans le transport. J'ai la chance de l'avoir à titre personnel pour mon travail. Et la différence par rapport à Kalimoto, c'est que je vais pouvoir, où je veux, annoncer un temps théorique d'arrêt. Donc je peux intégrer une horaire de départ. Donc j'avais mis point de départ Briouze, départ 10h. Je gère moi-même le calcul routier au niveau des vitesses moyennes. Donc j'avais mis des vitesses moyennes un tout petit peu moins que la normale, on va dire, comme je mets pour mon métier quand on roule avec des camions. Donc je trace mon itinéraire exactement identique à celui-là. Alors ça prend du temps, hein. C'est un peu une usine à gaz, il faut refaire point par point pour être sûr de reprendre vraiment les mêmes routes, les mêmes intersections pour pouvoir s'y retrouver de manière claire. Après vous allez comprendre pourquoi. Et là, arrivé sur la commune de Chambois, j'annonce un arrêt de 30 minutes. Et je continue mon itinéraire. Donc là, l'intérêt de passer par ici, plutôt que d'aller directement ici, c'est que ici, on a un petit village qui s'appelle M. Et là, on a une petite série de virages qui est super sympa à faire en moto. Et c'est une série de virages où tous les ans, il y a une course de côte automobile. Donc on a dit tiens, pour le principe on va passer par là, et ça nous permettait de ne pas arriver trop tôt au mémorial de Montormel, lieu où on avait décidé de faire notre pause déj. J'ai un de mes amis qui m'avait dit eh ben écoute, je fais un barbecue de compète, je récupère les grillades de tout le monde au point de départ à Briouze le matin, et je mets le barbecue en route, comme ça quand vous arrivez, la braise est prête, chacun avait plus qu'à faire griller sa bouffe pour le midi. Donc là, sur mon autre logiciel MapPoint, j'intègre, je lui dis que sur ce point-là, on s'arrête 1 heure pour la pause déj le midi. Ensuite, je continue à tracer mon petit parcours. Donc là, on avait dit qu'on faisait un arrêt ravitaillement. Donc bon, voilà, je sais plus, on était 24 ou 25 motos dans l'ensemble. Tout le monde partait avec les pleins le matin. Il y en a peut-être 5 ou 6 motos qui ont recomplété par sécurité leur réservoir. Donc à chaque fois c'est pareil, il n'y a pas énormément de monde qui refait le plein. Donc on avait dit 15 minutes. Donc mon logiciel MapPoint, je lui demande un arrêt de 15 minutes sur ce point là. Ensuite, bon, je continue mon petit parcours, donc toujours un peu modifié par rapport à ce que nous proposait Google Maps. Parce que voilà, je sais que par mon métier, on passait souvent par ici. Et la vue est plutôt sympa, on est vraiment sur la cassure entre la plaine et les petits reliefs du pays d'Auge. Donc là en fait quand on est ici, on a une vue dégagée là, sur toute la plaine, quand il fait beau, on voit à 50 km quasiment quoi. Donc c'était, voilà, s'il y avait un endroit où on pouvait essayer de sauver les paysages de la balade, c'était bien en passant par là. Donc là on continue, alors un paysage un peu plat, hein, route de plaine, plein de petits virages, la route était sympa mais pas grand intérêt. Donc on trace. Et là donc on retraverse la vallée de l'Orne, donc le village de Putange. Bon là on a le lac de Rabodange, on avait décidé de pas y aller étant donné qu'on y avait fait un premier arrêt à la première balade. Et on s'était dit bah tiens, au pire des cas, on va se prévoir un petit arrêt à Ménilgondouin. Parce qu'à Ménilgondouin il y a un truc un petit peu atypique. Vous l'avez certainement vu dans une de mes vidéos, c'est une église. Alors, une église qui a été repeinte telle qu'elle était autrefois. Voilà, c'était à ça que ça ressemblait. Donc on s'était dit, si on a le temps, on y fait un petit arrêt. Sauf que le jour de la balade, on a eu quelques petits soucis. Un des gars qui nous aidait à la sécurité a pris une guêpe dans son casque. Donc forcément on s'est arrêté pour... il n'était pas trop copain avec ces bêtes là. Et on a dû arrêter le cortège complet quelque part par là. Le temps de reconstituer le groupe de sécurité, ce qui fait que l'arrêt à Ménilgondouin, on a décidé sur la route de le faire sauter. Donc on a continué. Donc là, petite route sympa, enfin petite route, route avec une ligne au milieu, mais pleine de virages, plein cœur de la Suisse normande, jusqu'au village de Taillebois. Taillebois, on a descendu au petit village de la Carneille, et là on a ressauté sur les petites routes pour faire le dernier arrêt
dans le village des Tourailles, qui est juste à côté de la maison, qui se situe ici, au pied de la basilique. On savait qu'on avait de la place pour se garer, donc c'était super. Et on n'a pas le Street View ici, tiens donc. Ah, si on l'a là, on peut peut-être voir ici. Voilà, la basilique. Donc nous on est arrivé par la route qui est en haut là. Donc on s'était fait un petit arrêt sympa ici, d'un quart d'heure ou une demi-heure, qu'on avait intégré aussi au logiciel MapPoint. Et retour Briouze. Donc l'avantage de repasser sur le logiciel MapPoint derrière, c'est que en fonction de l'heure de départ, je sais exactement à quelle heure on va passer à chaque endroit. Donc ça me permet moi d'exporter une sorte de roadbook. Alors là par contre on a un roadbook ultra détaillé, à 150 mètres tourné à droite, enfin tout ce que vous direz votre GPS en version vocale, vous l'avez par écrit. Donc j'exporte ça sur Excel, je supprime toutes les indications de direction, et pour voir le jour de la balade si on est bien dans le timing, eh ben je me mets certains points clés à peu près toutes les 15 minutes voire 30 minutes quand on est sur des parties roulantes. Toutes les 15 minutes je sais que par exemple cette intersection là, en partant à 10h de Briouze, on doit la passer à 10h13 par exemple. On sait que ce matin là, le premier vrai arrêt donc à la statue de Mig à Chambois, on devait y arriver à 10h30. On avait prévu une demi-heure d'arrêt, 11h on sait qu'il faut sonner le départ, 11h moins 5 on appelle tout le monde, on remet les casques, on se met en selle pour départ à 11h, etc. etc. Ce qui fait qu'à chaque fois, au bout de quasiment 4 heures de roulage et 217 km, fin de balade, à 5 minutes près, on arrive à l'heure qui est prévue au point de retour. Donc ça, là-dessus, pour ça, c'est top. Alors c'est du boulot en amont, mais voilà, on préfère le faire. Chez GB Moto, on aime, même si on déconne et qu'on raconte pas mal de conneries par moment, on aime bien quand même que les choses soient bien ficelées. Là, on a préparé une balade qu'on fait le 21 mai. C'est fait exactement de la même manière. Forcément je vous montre pas celle-là parce que c'est la surprise. Quand on organise une balade on ne dit jamais où on va, c'est la surprise pour tout le monde. Les gens nous font confiance, on aime qu'ils nous fassent confiance, donc on essaye d'organiser des balades où il y a un minimum de choses à voir, des beaux paysages, des centres d'intérêt intéressants, etc. Et donc une fois que ça c'est fait, comme on fait un groupe de sécurité, forcément on part en reconnaissance avec des copains, une fois, 2 fois, 3 fois quand il faut, parce qu'on peut pas forcément avoir tout le monde le même week-end pour faire la reconnaissance. Donc on part faire le parcours, on fait le parcours en mode balade, tranquille, et à la fin, quand on rentre, on débriefe de ce que chacun pense des points dangereux de la balade. Donc chacun apporte son petit truc, et là on se fait un listing à tel point, à tel endroit, par exemple, je sais pas, j'en prends un ici par exemple. Le petit village d'Ocagne. On avait juste à traverser la route. Le problème c'est qu'on traverse l'axe Argentan-Camp. Donc c'est un axe qui est très fréquenté. En général les balades on les fait le dimanche. Mais il y aura toujours plus de circulation sur un axe fréquenté même le dimanche que sur les petites routes. Donc pour ça, on décide le jour de la balade. Quand on arrive ici, le temps que le cortège se ratatine au niveau du stop, on a un motard qui part vers le sud, un motard qui part vers le nord pour signaler au moins notre présence aux automobilistes. Et régulièrement, les automobilistes sont sympas, voient qu'on n'est pas là pour les emmerder et bien souvent s'arrêtent et se mettent en feu de détresse le temps qu'on traverse. Donc ça c'est génial, on les remercie pour ça. On a toujours des cas exceptionnels qui disent ah non, moi j'ai la priorité, je passe. Donc quand c'est comme ça, on coupe le cortège et on laisse passer et puis on se prend pas la tête avec les gens. Mais les 3/4 du temps en fait les automobilistes nous laissent la priorité, et même si à la base on l'a pas, c'est super cool de leur part parce que ça nous permet d'éviter de perdre du temps, ça nous permet d'éviter de couper le cortège et d'avoir une queue de cortège qui bombarde un peu pour rattraper tout le monde, ce qui est plutôt dangereux étant donné qu'on circule sur des petites routes. Et quand on circule en groupe comme ça, il faut savoir que quand ça ralentit devant, derrière ça freine. Quand ça freine devant, derrière ça pile. Et si jamais ça pile devant et que derrière ça blunde, derrière tout le monde s'emboîte et
la façon de s'emboîter, faites-moi confiance que c'est pas une façon qu'on a envie de voir en balade, parce que là quand c'est comme ça, voilà, la balade elle est tout de suite finie, tout le monde s'est déplacé pour rien, si avec de la malchance il y a des blessés, c'est toujours embêtant. Donc voilà, on essaye de maximiser les chances qu'il n'y ait pas de soucis de cet ordre là. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait la reconnaissance et le débriefing sur les points de sécurité, et ben je reprends point par point sur Google Maps, où je m'en vais faire des captures d'écran des lieux à sécuriser. Et là, on attribue à l'avance un lieu à sécuriser à chaque motard du groupe qui vient m'aider pour faire la sécu. Comme ça, au moment où on part, là par exemple, le jour de cette balade là, donc on est passé ici. Donc on sortait de la route à droite pour prendre celle-ci. Bon bah les gars, ils ont une capture d'écran, donc soit en mode Street View, soit en mode carte. En mode carte où je leur dessine une zone rouge à sécuriser à l'avance. Le jour de la balade, on a des radios, intercom, talkie-walkie, où là, c'est les gars qui font la sécurité qui disent ok, bon pour moi, on fait traverser le cortège, et une fois que le dernier du cortège, on a toujours quelqu'un qui suit à la fin, soit un motard, soit une voiture avec un porte-moto dans certains cas, au cas où, en cas de panne, ça peut arriver, qui nous dit voilà, ok, fermeture de cortège, route traversée, et là, hop, tout le monde reprend le chemin, les deux gars qui faisaient la sécu nous rattrapent, et doublent le cortège gentiment, sachant que ceux qui étaient à ce point-là, leur point de sécu était peut-être 5 ou 6 points de sécurité plus loin, ce qui leur laisse largement le temps de remonter en tête de cortège gentiment, sans avoir besoin de rouler vite, sans prendre des risques, sachant qu'on roule sur des petites routes, on roule en file indienne, donc on n'a pas forcément beaucoup de place pour pouvoir remonter l'intégralité du cortège rapidement. Et c'est comme ça donc qu'on organise nos balades. Pour l'instant, alors on en a fait 2, là on va faire la 3e bientôt. Jusqu'à présent ça s'est toujours bien passé. La 3e ça va être un petit peu différent parce que je vais m'attarder un petit peu plus, je pense, sur la prise d'image. Parce que la première, vous pourrez retrouver la vidéo qui s'appelle la première balade de GB Moto, où vous verrez principalement des images en caméra embarquée sur le casque quand on est sur la route, et vous constaterez que les 3/4 du temps c'est moi qui emmène le cortège, et du coup pour faire les vidéos, voilà, on filme la route qu'on emprunte, on filme au drone les endroits où on s'arrête. Par contre, tous nos participants qui nous font le plaisir de nous accompagner, on ne les filme jamais. Alors quelquefois avec le drone quand on arrive à s'éclipser un petit peu, mais je trouve ça dommage de pas les mettre plus à l'honneur, parce que forcément, s'il n'y avait pas les participants, il n'y aurait pas de balade GB Moto, tout simplement. Donc là, pour la 3e balade, je vais demander à un de mes très bons copains qu'il ouvre le cortège. Quasi les 3/4 du cortège, je lui ai demandé que ce soit lui qui l'ouvre, il connaît le circuit, et moi ça me permettra de m'éclipser avec un autre copain qui fait du drone, avec Guy, que vous avez certainement déjà entendu parler dans nos vidéos, qui est un très bon pilote de drone, meilleur que moi je sais pas, peut-être, vous verrez, on vous dira dans la vidéo qui a filmé quoi, et comme ça vous jugerez dans les commentaires qui est le meilleur télépilote de drone. Bon, sans me vanter, je suis moins bon que lui. Je crois qu'il faut que je le reconnaisse. Guigui, je sais pas. Il a quelque chose avec le drone que moi je ne pense pas avoir. Donc voilà, donc la prochaine balade, on sera peut-être un petit peu moins présent, du moins sur la route. On sera là pour les arrêts, pour discuter avec tout le monde, il n'y aura pas de souci là-dessus. Mais on va s'accorder un petit peu plus à la prise d'image pour pouvoir en faire une belle vidéo. Donc voilà, c'était de cette manière-là qu'on organise nos balades. De quoi on peut vous parler d'autre, par exemple, vous savez pas quoi aller voir, on va regarder si on peut faire un autre truc. Parce que l'avantage de Kalimoto, c'est que supprimé. Vous savez pas où aller. Eh bien vous pouvez demander directement à Kalimoto, vous dites tiens, allez j'ai 2 heures à perdre, je veux faire un petit tour de moto, un petit tour de 100 km,
Vous savez pas dans quelle direction aller, bah vous dites par exemple voilà ici, hop, vers le nord-ouest. Générateur de balade. Et là, il vous calcule une petite boucle en 3 étapes. 117 km, voilà, il avait demandé 100 km. 117 km. 63 virages. Donc c'est pas mal, hein, on est sur un virage tous les 2 km. Et vous pouvez choisir entre chaque étape le mode de route à emprunter. Rapide, avec autoroute, le plus rapide du moins. Rapide, sans autoroute. Mode sinueux, mode très sinueux. Donc ça c'est l'avantage. Mode très sinueux, honnêtement, nous on s'en sert quasiment pas. Parce que super sinueux, par rapport au mode sinueux, en fait c'est que quand vous allez arriver dans certains endroits, bah des fois s'il y a une petite route, admettons ici, qui fait une petite boucle, elle va vous faire passer un premier coup, faire prendre la boucle pour vous faire repasser une deuxième fois à cet endroit là. Je vois pas forcément l'intérêt. Honnêtement, surtout que des fois c'est vraiment de la petite route, mais alors plus petite c'est du chemin. Donc voilà, pour ceux qui roulent en trail comme moi, ça pose pas de problème, ça prend un peu de temps mais ça pose pas de problème. En roadster, honnêtement, en mode très sinueux, ça commence à être compliqué. En sportif, j'ose même pas imaginer. Le mode sinueux, il reste gérable pour tous les types de motos. Voilà. C'est peut-être plus fatigant pour certaines que pour d'autres, mais honnêtement, ça reste gérable. Donc bah voilà. Bon, si celui-là vous plaît pas, recalculez le circuit, il vous en recalcule un autre. Recalculez le circuit, il vous en recalcule un autre. Autant que vous allez en vouloir. Et là, bah, vous le sauvegardez sur le PC, vous le renommez, vous vous connectez sur votre smartphone avec l'application Kalimoto, vous allez le retrouver dedans, et c'est nickel. Et vous partez en mode GPS. Vous partez en mode GPS, il vous enregistre votre parcours. À la fin du parcours, il vous donnera plein de stats, alors dont certaines qui servent à rien, hein, mais il vous donnera plein de stats sur votre parcours, l'angle maximal pris durant le parcours, la vitesse maximale, l'accélération la plus forte, la décélération la plus forte, l'altitude la plus élevée, le point le plus bas, le cumul de montée, le cumul de descente. Vous allez pouvoir avoir plein d'informations, et y compris un truc qui pour moi est vachement important, c'est la vitesse moyenne. Parce que la vitesse moyenne, l'avantage, c'est que bah vous allez savoir, vous, le type de route que vous allez avoir pris pendant votre balade. S'il y a 90% de la route que vous avez pris, vous n'aviez pas de ligne au milieu, ce qu'on appelle vulgairement de la route à vache par exemple, et que vous avez une moyenne de 50 km/h, bah en gros ça va être représentatif pour toutes vos balades qui seront faites sur de la petite route, de la route à vache. Clairement, vous partez pour 200 km de route à vache, dites-vous que vous allez faire 4 heures de moto. En gros, c'est à peu près ça. Si par contre vous aviez un itinéraire un peu plus roulant avec plus de départemental, avec une ligne au milieu et que vous avez une vitesse moyenne de 70 km/h, bon bah voilà, vous savez que si vous partez pour un grand trajet où vous voulez pas faire d'autoroute mais plus de la départementale voire nationale, bah vous savez que vous pouvez taper une moyenne de 70 km/h. Donc pour un trajet de 210 km, bah voilà, il vous faudra à peu près 3 heures. Ça c'est un truc qui peut être intéressant pour préparer éventuellement des road trips sur des longues distances, par exemple un trajet de 500 km, vous voulez pas faire d'autoroute, vous voulez pas faire de toute petite route, bah vous savez qu'habituellement sur ce style de route là, vous adoptez une vitesse moyenne de 70 km/h, ça vous donne déjà un ordre d'idée du temps qu'il va falloir rouler. À ça vous ajoutez les temps de pause. Nous par exemple avec ma femme, quand on part en grande balade, en général on se fait une petite pause d'un quart d'heure, 20 minutes, toutes les 2 heures, entre 2 et 3 heures. Si on est sur de l'itinéraire assez roulant, on arrête plutôt au bout de 2h30, 3 heures. Et sur un itinéraire un peu moins roulant, en général, bah on pousse un peu plus. Parce que l'itinéraire très roulant, style grande nationale, voire un peu de 4 voies, etc., bah en fait vous bougez jamais sur la moto, vous avez les fesses qui s'engourdissent, ça devient plus vite désagréable que sur des petites routes où vous avez tendance à plus bouger sur la moto. Ça paraît bizarre, mais nous c'est comme ça qu'on le ressent, et du coup bah voilà, quand on part sur de la petite route, ça nous arrive de rouler 3 heures, 3h30 sans forcément s'arrêter, et quand on part sur vraiment de la belle grande route, et ben on arrête un petit peu plus souvent. On arrête moins longtemps à chaque fois, mais on arrête un peu plus souvent au bout de 2 heures, 2h30. Après, bon, des fois on va se sentir capable de pousser une demi-heure, 3 quarts d'heure de plus, et bah on la pousse. Tout comme des fois on aurait aimé rouler 3 heures et puis au bout d'une heure et demie bah on a envie de faire une pause, donc on s'arrête. À la base voilà, c'est de la moto, ça reste du plaisir, c'est pas une corvée. Il faut surtout pas que ça devienne une corvée de partir en balade, parce que là sinon c'est la fin de tout. Autant mettre la meule sur le bon coin et tout arrêter quoi.
Donc voilà, bah écoutez, si vous avez des questions diverses, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Il n'y a jamais de questions bêtes, hein, même si des fois ça peut paraître bête. Moi je pars du principe qu'il n'y en a jamais, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, n'oubliez pas, 21 mai, il nous reste quelques places, une dizaine de places de libre pour la balade moto. Donc si vous êtes du coin, n'hésitez pas, un petit mail, hein, vous regardez sur la page Facebook GBmoto61, vous allez trouver la fiche et tout ce qu'il faut pour pouvoir nous contacter dessus. Allez, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end et prenez soin de vous. Salut!